Bonjour Noémie. Bonjour Florent. Troisième jour de la COP30 à Belém. On va s'intéresser aujourd'hui à ce nouveau rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie. Rapport très attendu qu'on va détailler avec vous. Tout d'abord, à quoi il sert? Alors, il s'intitule déjà World Energy Outlook et c'est un peu un guide conçu par les experts de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE. Cette institution, elle a été créée en 1974 dans le cadre de l'OCDE après le premier choc pétrolier. Depuis, elle a évolué. Aujourd'hui, elle examine un large éventail de questions, l'offre et la demande de pétrole, de gaz et de charbon, mais aussi les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, pour n'en citer que quelques-unes. Et son rapport de 519 pages permet de comprendre les tendances énergétiques au niveau mondial. Il analyse la demande, l'offre d'énergie, les prix, les évolutions technologiques, les impacts environnementaux et climatiques. En clair, c'est la source la plus complète pour anticiper comment l'énergie va évoluer à l'échelle mondiale. C'est donc un outil stratégique pour les gouvernements, les entreprises qui s'appuient sur lui pour élaborer leur politique énergétique, planifier leurs investissements et adapter leur politique climatique. Et cette année, le rapport souligne l'expansion rapide des énergies renouvelables et de la consommation d'électricité dans les prochaines décennies. Oui, pour cela, il se base sur plusieurs scénarios sur le futur de l'énergie dans le monde. Le premier est basé sur les politiques actuelles des pays. Le deuxième, le scénario médian, inclut les mesures déjà annoncées par les États. Et enfin, le dernier, le plus ambitieux, est basé sur les mesures à adopter pour atteindre la neutralité carbone en 2050, ce que vise l'accord de Paris signé en 2015 pour maintenir une planète habitable. Alors sans surprise, ces trois scénarios amènent à des trajectoires très différentes, mais toutes font ressortir, vous l'avez dit, des tendances communes, notamment l'expansion des énergies renouvelables qui se déploient déjà plus vite que n'importe quelle autre source d'énergie, en particulier le solaire photovoltaïque. C'est une bonne nouvelle à relativiser parce que, dans le même temps, le monde reste assoiffé d'énergie, nous dit l'AIE. Et même si l'installation d'énergie renouvelable a explosé en 2024, grâce à leur coût avantageux, ce ne sera pas suffisant pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. On va écouter la réaction de Rachel Clitus. Elle fait partie de l'Union of Concerned Scientists, une ONG scientifique américaine. Elle était à Belém et on va l'écouter. Ce rapport fait partie des nombreux rapports publiés ces dernières semaines qui soulignent malheureusement que du fait de l'inaction des dirigeants mondiaux et de l'obstruction des entreprises d'énergie fossile, le monde est au bord du franchissement du seuil de 1,5 degré. Les conséquences seront dramatiques pour les populations du monde entier. Ce rapport souligne également que plusieurs scénarios sont possibles. Nous avons le choix. Nous avons des options pour atténuer au maximum l'impact du réchauffement climatique dès maintenant. Et parmi tous les scénarios dont vous nous avez parlé, il y en a un qui fait polémique, celui basé sur les politiques actuelles. Il avait été abandonné il y a 5 ans. Dans le contexte d'un élan global vers la transition énergétique pour encourager le passage aux énergies renouvelables, sortir peu à peu des énergies fossiles. Ce sujet mentionné lors de la COP28 de Dubaï il y a 2 ans et qui doit aussi être abordé pendant cette COP, même si les pays pétroliers bloquent. Alors forcément, le retour 5 ans plus tard de ce premier scénario qui affirme que la demande en pétrole et en gaz va continuer d'augmenter jusqu'en 2050 fait bondir les défenseurs du climat. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, l'AIE avait évoqué le pic de la demande de tous les fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz, d'ici à 2030. Beaucoup voient donc dans ce retour en arrière la pression des États-Unis, premier producteur de pétrole au monde, et dont le président climato-sceptique fait tout pour relancer la production d'énergie fossile. Écoutez à nouveau Rachel Clitus. Ce scénario est entièrement motivé par des considérations politiques. Et l'administration Trump a malheureusement freiné les politiques aux États-Unis et tenté de saper les politiques à l'échelle mondiale. Si on examine les scénarios factuels présentés dans le rapport de l'AIE, ce que l'on constate, c'est que dans tous les scénarios qui nous aident réellement à limiter le changement climatique dangereux, ce dont les populations du monde entier ont besoin, il est inutile de construire d'immenses infrastructures gazières, pétrolières ou de charbon. On ne veut pas de nouvelles mines de charbon. Les infrastructures gazières seront obsolètes dans les scénarios qui nous permettent de préserver une planète sûre et habitable. N'oublions pas que la sécurité énergétique n'est qu'un aspect parmi d'autres. Il s'agit ici de sécurité planétaire et économique. On ne peut pas avoir une économie florissante si la planète brûle. Merci Noémie, on se retrouve demain pour des nouvelles de la planète. Merci infiniment. Tout de suite,